On dit que c'est l'une des économies du futur. Le salon des services à la personne a démarré porte de Versailles à Paris. Il dure 3 jours. Bonsoir Nathalie Borus. Bonsoir. Vous y étiez à ce salon aujourd'hui. Alors c'était comment ? C'était le salon des gens seuls. Jérôme, la petite trentaine, est devenu ce que l'on appelle un franchisé, un chef d'entreprise. Car ce marché, comme vous venez de le dire Hercine, celui de l'aide aux gens est particulièrement porteur. Il y a à peine un an, cet homme a craqué. Il travaillait dans une grosse boîte, une usine à gaz qui te broie, raconte ce nouveau chef d'entreprise. J'ai fini en dépression, malade. Pendant mon arrêt maladie, après des mois à végéter, j'ai monté un projet. À présent, je bosse beaucoup plus. Je gère 7 salariés qui sont à mi-temps, mais je suis un homme épanoui. Il explique que cette dépression lui a ouvert cette porte magique qui s'appelle la solidarité ou l'empathie. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette voie. Je me suis sentie tellement mal, tellement seule, c'était insupportable. Rendre service à d'autres m'a sauvée. Un homme bourré de sensibilité, mais aussi un garçon futé. Ses clients ne sont pas fortunés du tout, mais ils veulent échapper au métro boulot dodo qui peut rendre en effet dépressif au bout d'un moment, comme il l'a été lui-même. Ils veulent garder un peu de temps à eux, du temps pour voir leurs enfants davantage, donc je leur propose des gens pour faire le ménage, le repassage, même le bricolage à des prix bas et ça marche. Cette histoire, celle d'une solitude devenue effrayante, n'est pas la seule que j'ai entendue aujourd'hui ou vue. Cette année, le salon a monté ce qu'on appelle la maison du mieux-être. L'idée est de proposer des moyens techniques pour se faire aider plus simplement. Une dame âgée regarde quelque chose d'un air dubitatif. J'ai peur qu'elle s'évanouisse ou même qu'elle fasse un malaise. Et elle regarde quoi en fait ? Elle regarde un robot. Oui, un robot qui pourrait éventuellement l'aider chez elle. On lui explique qu'il faut se servir d'Internet pour qu'il puisse fonctionner. Et là, je vois son désarroi. Internet, une autre planète. Je sais, beaucoup de personnes âgées ont un ordinateur, s'en servent, sont parfaitement autonomes, mais beaucoup également sont seuls et n'ont personne pour leur apprendre et souvent leur réapprendre, leur répéter les choses. Le robot fait marrer la foule. Pas cette dame. Noël approche. Les chefs d'entreprise ne sont pas là pour ça dans ce salon. Les personnes âgées qui sont venues ne pensent qu'à ça. Et là, pas de solution. C'était comment le regard de Nathalie Borus sur l'actualité tous les soirs dans le 17-20 de France Info et quand vous le souhaitez sur franceinfo.fr.